Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des passes de raid à distance car oui, Niantic a changé ses conditions d'utilisation pour les passes de raid à distance et on peut voir déjà sur tous les réseaux, que ce soit côté Fly, côté Légie, cette petite tombe qui parle de l'ouverture de Pokémon Go quand il a commencé en 2016 et au 6 avril quand prendra effet ces nouvelles conditions. Voici la mise à jour et on peut regarder les ajustements de prix et vous verrez, c'est explosif. Vous aurez le droit donc maintenant à 3 passes de raid à distance à 525 Poképièces contre avant 300 Poképièces, donc 225 Poképièces d'augmentation, c'est très cher. Vous aurez le droit à un pass de raid à distance à 195 Poképièces. Ils auraient pu le mettre à 150, mais ils l'ont mis à 195. Et enfin, vous aurez le droit à, dans la boutique, à 3 passes de combat premium qui n'y étaient pas avant à 250 Poképièces. Ça, c'est pour la pilule. C'est-à-dire qu'on vous dit, les passes de raid étaient avant à distance à 300, mais nous, on vous met des passes premium à 250. Donc, en fait, vous êtes gagnant. Mais en fait, non, parce que c'est les passes premium où vous devez être présent. Alors, je ne parle pas pour les fly, parce que nous, peu importe, on peut être présent de partout. Mais par exemple, pour les légies, il va falloir qu'ils sortent, aller faire un raid obligatoire en sortant. Après, on est bien d'accord. Il y aura toujours des passes de raid à distance, mais limitées. On va le voir ici pour la participation. Ça veut dire que vous êtes limité. Nombre maximal de passes de raid à distance par jour, 5. Ce qui veut dire que vous avez le droit à 5 raids à distance maximale. Alors, ça peut faire beaucoup. Parce que des fois, vous en faites 5, ça suffit largement. Vous pouvez tomber sur un shiny au bout de 5 raids. Ou pas. Mais ça peut arriver. Sauf que ces derniers temps, on sait que Niantic a diminué son nombre de taux de shiny par rapport aux raids, surtout aux raids. Et sur le coup, avant, au bout de 3, 4, 5, voire 6 raids, vous pouviez avoir un shiny. Aujourd'hui, je peux vous jurer que des fois, c'est beaucoup plus long. Et même, comme on voit sur Lugia, par exemple, c'est compliqué à l'avoir en shiny. Après, c'est votre chance à vous personnellement, parce que on sait que le shiny, c'est quelque chose de chanceux. Il faut vraiment avoir la chance de tomber dessus. Il y en a qui tombent du premier coup, il y en a qui tombent au bout de 15 raids, même au bout de 50 raids. Moi, je me rappelle, Darkrai, j'étais tombé au bout de 60 raids. Bon, voilà. Mais voilà, c'est une question de chance. Ça reste quand même. Mais on sait que les taux ont baissé. Ils l'ont dit qu'ils avaient baissé les taux sur les raids. Ce maximum peut changer et augmenter pour les événements spéciaux, ce qui veut dire à la discrétion de Niantic. Si un événement GoFest, Safari Zone, peut-être là il vous dira ça passe de 5 à 10 raids à distance, en sachant que ça arrive très très souvent, comme pour les cadeaux, où c'est limité par exemple à 30 et on vous en donne 50 pendant les événements. Et maintenant, on va parler des passes de raid à distance, seront incluses dans le bassin des récompenses potentielles sur les phases d'études. Ça, c'est la petite douille. En fait, on vous dit, on va vous mettre un petit peu des raids à distance, comme il faisait pendant un moment pour les raids premium, dans les phases d'études, ce qui fait que vous allez forcément les gagner. On va vous en faire gagner un, voilà, et on va vous distiller ça pendant un petit moment. Et au bout d'un moment, ça va disparaître. On vous dira qu'il faut aller dans la boutique et qu'il faut aller se les payer. Ça, comme à chaque fois. Passes de raid donc à distance gagnées via les phases d'études seront soumises à la limite de l'inventaire de 3 maximales. Ça a toujours été, ces 3 passes de raid maximum, ça a toujours été, ça n'a jamais changé. Ça veut dire qu'au bout de 3, ils vous disent que vous êtes blindé, que vous ne pouvez pas en faire plus. S'il y a 3 passes de raid à distance dans votre inventaire, vous recevrez un pass de combat premium à la place. Ce qui veut dire si vous achetez un pass de raid à distance et que vous en avez déjà 3, malheureusement, eux, ils vont dire non, il en a déjà trop, on lui file un pass à la place. S'il achète un pass de raid à distance à 195 Poképièces, on va lui filer un pass de raid premium à la place. C'est super parce que vous vouliez un pass de raid à distance. Les dresseurs qui participent dans les raids 5 étoiles en personne gagneront plus de bonbons, elles, qu'auparavant. Ça, pareil, c'est bien pour nous, les fly, pour les légies aussi, mais encore faut-il être présent en permanence, donc se déplacer. Maintenant, on va aller sur le blog de Pokémon Go et on va lire ce que nous dit Niantic. C'est ici, voici la mise à jour qui a été faite depuis le 30 avril 2023 et donc je vais vous les citer. Nous tenons à te prévenir des changements qui vont être apportés aux passes de raid à distance de Pokémon Go. Ces changements
ont pour le but de rééquilibrer les jeux et de faire en sorte, pour les dresseurs et dresseuses, qu'ils puissent en profiter pendant des années. Les changements entreront en vigueur le 6 avril 2023 à 11 heures. Voici les ajustements de prix. Le prix du pack des 3 passes de raid à distance passera donc à 525 Poképièces. Alors j'aime bien, ils disent passer. En fait, ils disent donc, ils auraient dû mettre, passera de 300 à 525 Poképièces. Le prix des passes de raid à distance individuelle passera à 195 Poképièces contre 150. Et un pack de 3 passes de combat premium, donc ça c'est nouveau, sera ajouté à la boutique au prix de 250 Poképièces. Ce que je vous ai dit pour faire passer la douille. Limitation de participation aux raids à distance. Les dresseurs pourront participer à un maximum de 5 raids à distance par jour, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas en faire plus en passe à distance. Ce nombre peut être modifié et augmenté en cas d'événements spéciaux, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Passe à distance, donc passe de raid à distance. Les passes de raid à distance seront inclus dans les récompenses possibles des phases d'études. Les passes de raid à distance gagnées grâce aux phases d'études seront toujours soumises à la limite d'inventaire existante de 3 passes de raid à distance par dresseur et dresseuse. Ce qui veut dire que, quoi qu'il arrive, quand vous avez 3 passes de raid à distance, c'est toujours limité. Donc si dans la phase d'étude, vous avez déjà vos 3 passes dans votre inventaire, il ne sera pas validé et on vous offrira un pass premium, ou peut-être on vous bloquera en disant que vous êtes au maximum de passes de raid à distance dans votre inventaire et que vous ne pouvez pas et qu'il faut attendre. Et sur le coup, la phase, elle va rester orange et il faudra attendre. Je ne sais pas trop comment ils vont se dépatouiller, mais je pense que ça va être un truc comme ça. Si un dresseur gagne un pass de raid à distance grâce à une phase d'étude, alors qu'il a atteint limite de ces 3 passes de raid à distance, il recevra un pass de combat premium à la place, ce qu'on disait tout à l'heure. En dessous, les achats donc de lot de 3 passes de raid à distance te permettront toujours de détenir jusqu'à 5 passes de raid à distance si tu l'achètes que tu as déjà 2 passes de raid à distance dans ton inventaire. Ce qui veut dire que il y aura toujours, quoi qu'il arrive, vous aurez toujours le droit de participer à 5 raids à distance. Ça ne changera pas. Bonbons L, donc les dresseurs ou dresseuses qui participent au raid 5 étoiles en personne gagneront plus de bonbons L qu'auparavant. Ça c'est bien, je vous dis, pour vous, pour moi, pour les gens légis et pour les gens fly, c'est super. Mais bon, pour les légis, il va falloir qu'ils soient sur place pour avoir les bonbons L. Et en plus, quand c'est des gros, des gros raids, des raids légendaires, si vous êtes, il faut être 5 ou 6 avant pour l'obtenir. Et je peux vous jurer que c'est compliqué dans certaines régions. Et voilà maintenant la justification de Niantic. Depuis leur introduction en 2020, les passes de raid à distance ont fini par dominer l'expérience de jeu Pokémon Go contre notre gré. Récompenser les dresseurs et dresseuses avec des bonbons L supplémentaires est ajouté. D'autres nouvelles fonctionnalités sont 2 des moyens que nous espérons utiliser pour inciter à jouer à Pokémon Go davantage en personne avec vos amis, votre famille et votre communauté. Nous prévoyons de conserver les passes de raid à distance comme faisant partie intégrante de Pokémon Go. Cependant, nous pensons que ce changement est nécessaire pour la santé à long terme du jeu et nous prenons cet objectif très au sérieux. Nous pensons qu'il s'agit d'une étape nécessaire pour atteindre notre souhait de préserver et d'améliorer l'expérience de jeu Pokémon Go, dont nous espérons que vous continuerez à profiter longtemps, l'équipe Pokémon Go. Alors, moi je vais vous donner mon avis. Ils disent qu'ils ont vu que les raids à distance ont dominé le jeu. Ce qui donne preuve qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps de jouer à Pokémon Go, aller dehors, se déplacer en marchant, etc. Après, il y a aussi une question de fainéantise. Ça veut dire qu'on sait qu'on a des passes de raid à distance, on est entre amis, on a prévu une arène, on est tranquillement à la maison, on a juste à appuyer, à passer son raid et à se dire allez, maintenant je peux m'occuper des enfants, je peux aller travailler, à faire un gâteau, enfin peu importe. Ça nous laisse vraiment un brin de liberté. Il ne faut pas oublier quand même que les passes de raid à distance ont été faits pour le Covid. Donc, au moment du Covid-19, ils n'avaient pas le choix, ils perdaient des sous. Donc, sur le coup, ils ont inventé les passes de raid à distance. C'était pas mal, l'idée était bonne et je crois qu'il y a eu de retours très positifs de la part de tous les joueurs et joueuses. Donc, ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que quand vous êtes fly, vous utilisez pratiquement jamais les passes de raid à distance, sauf quand vous n'avez plus de passe premium et vous vous dites tiens, il y en a un à 200 mètres, il me reste 2 passes de raid à distance, vous les utilisez. Mais il faut être vraiment sincère. Je parle en tant que fly, attention, on les utilise pratiquement jamais parce qu'on n'en a pas besoin, parce qu'on peut se déplacer n'importe où.
Du côté Légie, il va falloir, ces passes de raid étaient un avantage, pardon, parce qu'ils pouvaient se déplacer n'importe où ils avaient envie, et se dire, ben, je peux rester à la maison, et on peut m'inviter aux États-Unis, en Angleterre, en Chine, peu importe, ou chez moi, à distance. Ah bah écoute, je fais un raid là, bah tiens, invite-moi, comme ça, bah, je vais pouvoir y participer, etc. Le raid à distance n'est pas mort, on est d'accord, hein, parce que vous pouvez en utiliser quand même jusqu'à 5, donc c'est quand même possible à jouer en passe. C'est pas fini, ça existe toujours, mais il y a quand même l'augmentation. Déjà, on passe de 300 à 525, c'est énorme. Moi, je trouve que c'est super cher pour 3 malheureux passes de raid à distance, pour dire en gros, bah, si tu veux, c'est un privilège, c'est réservé aux riches, achète-toi 525 Poképièces. Après, je vais vous donner mon avis pour la vision de Niantic. Niantic, je pense que pour eux, je parle de Niantic, c'est pas pour les défendre, mais je pense que eux, en fait, ils se sont dit, attends, avant, c'était un jeu, on devait sortir, on devait marcher, rencontrer des gens, parler avec eux, faire des raids, etc. Ça devait être vraiment une commu, voilà, une grosse communauté, comme vous êtes ma commu à moi aujourd'hui, mes amis. Et là, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, on se retrouve avec des passes à distance qui arrivent et qui font que les gens bah, se sont mis à devenir fainéants et à se dire bah, il y a des passes de raid à distance, c'est génial, on va s'en servir. Je ne parle pas des fly. Je parle pas des fly parce que quand on dit fainéant, je ne dis pas que les fly sont fainéants parce que les fly, de toute façon, nous, la plupart du temps, enfin même à 90%, on est 15% ou 20% légis et tout le reste, c'est du fly. Ok, c'est pas un choix de fainéantise, c'est plus un choix de se dire j'ai pas envie de m'amuser à courir dehors, j'ai autre chose à faire. Voilà. Bon, après, c'était un avis, on est d'accord. Pour ce qui est légi, le légi, même s'il est passionné par le jeu, bah, s'il a des passes à distance, il va s'en servir parce qu'il va préférer se dire bah, j'ai quelque chose à faire à la maison, j'ai les enfants, tiens, j'ai un super raid, je voudrais faire, j'en sais rien moi, je voudrais faire Louia par exemple, qui est actuellement, hein. Bon, bah, je veux l'avoir en shiny, ça tombe bien, j'ai des amis qui sont pas loin du raid, mais bon, j'ai pas envie d'aller jusqu'à là-bas, bah allez hop, passe de raid à distance, voilà. Donc on a eu, c'est vrai, une facilité avec les passes de raid à distance, faut être honnête. Mais Niantic, eux, ils disent non mais attends, nous on leur a laissé ça, et maintenant en fait, bah, ça nous retombe dessus parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, le jeu qui était fait pour s'amuser, qui était fait pour se réunir, bah, c'est plus le cas. Il y a aussi une question d'argent. Quand vous passez à des prix pareils, vous vous doutez que quand vous passez à 525 Poképièces, il y a aussi une histoire financière. Parce que là, quand même, c'est énormément cher. Et donc, j'ai discuté avec des légies et des fly, et les avis sont partagés. Côté légie, il y en a qui disent c'est injuste, on nous enlève ce qu'on avait parce que ça nous permettait de pouvoir faire des passes à distance, de se faire inviter, de pouvoir faire certains raids avec des gens, c'était beaucoup plus simple. Et vous avez l'autre, je parle de légie autant que fly, qui dit ouais, mais moi, je suis légie, j'avais une communauté Pokémon Go, aujourd'hui ils se déplacent plus, ils y vont à coup de passe de raid à distance. Et puis c'est bon. Et moi, je me retrouve, plus personne ne vient quand je leur dis qu'il y a un raid, je sais pas moi, au centre-ville. Ils n'ont pas envie de prendre le tramway, ils n'ont pas envie de prendre leur voiture pour venir faire avec moi plusieurs raids dans la journée. Ils préfèrent rester à la maison avec le pass à distance. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que ça a beaucoup diminué. Mais le jeu en lui-même aussi. Le jeu est un peu rébarbatif. Il y a un peu tous les jours, tout le temps la même chose, même s'ils essayent un petit peu de faire évoluer le jeu, il est un peu pareil. Et aujourd'hui, quand vous jouez vraiment en légie, moi je peux vous dire que quand j'ai ma journée de travail dans les pattes et que il faut que je marche, etc., je fais du Pokémon Go parce que je monte pour aller travailler. Mais autrement, franchement, j'ai pas envie, quoi. Mais je parle encore comme un Légifly. Donc voilà, quelqu'un moi je préfère flyer que m'amuser à faire le Légi sur Pokémon Go. Voilà, mais ça c'est mon avis personnel. J'ai entendu aussi, je vous donne tout ce que j'ai entendu, d'accord? C'est des avis, on a le droit de les avoir. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit, écoute, moi j'ai des enfants, j'ai ma femme, je travaille, mais je pense que des raids, ça s'organise. Oui, il a raison, ça s'organise, en effet. Mais, pour s'organiser, il faut déjà que ça tombe le jour où personne ne travaille. Ou que vous vous retrouviez avec un nombre suffisant de personnes qui puissent faire des raids. C'est très compliqué.
il faut savoir, moi je l'ai fait, alors je vais vous raconter, hein, c'est pas une bêtise, hein, j'ai fait, un jour on me dit, bah écoute, il y a un raid, c'était pour Mewtwo, et il était en shiny, en vert, et je voulais absolument l'avoir. Donc j'ai pris la voiture, je me suis déplacé, je suis allé jusqu'à ce fameux parc, on s'est rejoint avec d'autres joueurs, on a parlé un petit peu, on était 5, je crois 5 ou 6. On a dû attendre que les autres arrivent, ça a pris une plombe. Une fois qu'ils sont arrivés, on a joué, c'était fini, hein, parce que les passes de raid ça va vite. On a fait donc 2 raids, je crois, et après on est tous rentrés à la maison. Voilà. Et sur le coup, bah, j'ai pris la voiture, j'ai dû retrouver une place en arrivant, enfin, c'était quand même vraiment une galère. Après, c'est pour ça que je dis, c'est bien, on peut s'organiser. Il y a des réseaux de raids. J'ai regardé aujourd'hui, ceux qui font donc des raids que vous pouvez faire ensemble et tout, la plupart des gens, je vous dis, ils galèrent pour trouver des joueurs qui acceptent. Ah bah ouais, mais moi, le vendredi, je travaille, le samedi, je suis avec les parents, le dimanche, je peux pas, j'ai mes enfants. Enfin, il y a toujours un truc qui fait que ben, il n'y a pas suffisamment de joueurs parce qu'il faut au moins être 5 ou 3, mais vraiment à un bon niveau, quoi. Donc voilà. Après, c'est mon avis, mais je vous dis juste ce que j'entends et ce que je vois et je vous donne mon avis. Donc, moi, je dis, s'organiser, c'est compliqué. Sauf, j'ai un groupe, il y a un parc, et en fait, bah, tout autour, il y a leur immeuble. Et ils se rejoignent à chaque fois dans ce parc. Ils sont à 5 minutes. Là, oui. Là, ils se font tous, c'est tous des légies, hein, et ils font tous des passes de raid ensemble en premium, et ils jouent tous sur la même arène, ils rentrent, ils se font des poké-pièces ensemble, etc. Mais ils habitent vraiment à côté, hein, ils descendent l'immeuble, ils sont à côté, et ils sont toujours 5. Ça s'organise. Ça, oui, ça, vous pouvez le faire. Parce qu'une personne qui va vous dire, ouais, mais moi, je peux pas, etc. Bon, ben, on se voit ce soir, parce que vous êtes à côté. Donc, non. Moi, je trouve que c'est compliqué. Après, voilà, tout est possible. Deuxième chose, j'ai entendu, oui, mais dans les grandes villes, on peut faire des raids, il y a toujours des gens, etc. C'est faux. Je suis dans une grande ville, je vis dans une grande ville, et je peux vous jurer que si je vous fais voir tous les raids qu'il y a, alors des raids, il y en a, des raids, il y en a partout, ça, on ne peut pas le reprocher à Niantic, il y a toujours des raids qui traînent, mais il n'y a pas de joueurs. Il n'y a aucun joueur. Où je suis moi, en tout cas, il n'y a aucun joueur. À chaque fois, j'ai personne. Excusez-moi. Pendant les Community Days, ça arrive, mais autrement, j'ai aucun joueur. C'est hyper rare. Et sur le coup, bah, quand vous faites un raid, c'est un miracle, quoi. Et quand vous essayez d'organiser, moi je l'avais fait une fois, j'avais décidé de le faire. Et quand je suis arrivé, le gars m'a dit, ah ben en fait on l'a fait sans toi, parce qu'il y avait des gars qui n'avaient pas le temps. Et bah, sur le coup, on était 2. Sauf qu'à 2, bah, on ne pouvait pas battre le boss. Il n'y avait personne autour de nous. On a attendu un petit peu. On a regardé, vous savez, s'il y avait des joueurs. Parce que bon, on s'est dit peut-être si on aura de la chance et tout. Là, je vous parle quand j'étais 100% léger, hein. Et sur le coup, bah, on a trouvé personne, quoi. Et mon pote, à moi, qui jouait à Pokémon Go, je lui ai demandé s'il pouvait venir. Il m'a dit, bah non, je peux pas, etc. Donc, vous voyez, je suis pas en train de dire que les raids à côté, les raids premium sont horribles et machin, etc. Je vous donne les ressentis que moi j'ai eu et les ressentis des joueurs. Donc je vous dis, il y a vraiment la moitié qui sont pas contents, l'autre moitié qui dit, bah oui, c'est bien, au moins le pass de raid à distance, il y en aura moins et peut-être les gens iront plus jouer. On verra, mais moi je le pense pas. Je pense que Niantic, ils vont perdre encore un petit peu. Mais c'est mon avis. Je pense qu'ils vont perdre un petit peu de joueurs. Parce que de plus en plus de joueurs n'arrivent. Moi, j'ai écouté sur 5 personnes qui travaillent avec moi, qui jouent à Pokémon Go, ils ont tous abandonné. Il y a tous, tous. J'en avais une, elle m'en parlait à chaque fois. Là, elle m'a dit non, j'ai arrêté, marcher, je peux plus, etc. C'est des 100% légiles que je vous parle. Ils ont tous arrêté, ils n'ont pas le temps. Ils ont la famille, ils ont les enfants, et ils n'ont pas le temps. Voilà. Donc, ils ne le font pas, que je leur parlais comme on m'a dit, hein. J'ai dit, mais vous avez qu'à vous organiser. Il m'a dit, mais non, mais c'est impossible et tout. Moi, il faut que je fasse garder les enfants. Je ne me vois pas en train de les tuer. Alors oui, vous vous baladez dans un parc, les enfants sont en train de s'amuser, vous tombez sur des gens qui font des raids. Oui, c'est possible. C'est ce que je vous dis encore, hein. Il y a plein de si. Mais il faut avoir de la chance, quoi. Donc voilà. Donc pour moi, voilà, c'est nouveau, je vous ai prévenu, je vous donne mon ressenti. Pour moi, je pense que de toute façon, les passes de raid à distance existeront toujours. Faut pas quand même crier au loup. Ça continue, il n'y a pas de problème. Il y en a moins, c'est 5 passes de raid à distance maximales. Mais bon, c'est quand même 5, donc on peut toujours faire 5, c'est quand même assez énorme. Et souvent, on n'en fait pas 5. Voilà, souvent, on en fait même moins. Donc voilà. Mais moi, je dirais plus dans le sens argent, où ils ont fait exprès quand même d'augmenter vraiment drastiquement les passes de raid à distance. Ça, voilà, moi je trouve que ça fait vraiment beaucoup. Sachez au passage qu'il y a une pétition qui s'est faite sur les passes de raid à distance, parce que les gens ne sont pas contents.
enfin du moins pour ceux qui ne sont pas contents, parce que les autres, eux, il n'y a pas de souci. Il y a eu, je crois, enfin à moi quand j'avais regardé, il y avait déjà entre 20 ou 30 000 personnes qui avaient validé cette pétition. Après, je dis pas que ça va changer quelque chose, hein. Vous pouvez faire autant de pétitions que vous voulez. C'est pas que Niantic changera son avis, parce que eux, ils ont leurs conditions, c'est comme ça, hein. Mais bon, voilà, les gens le disent, pour ceux en tout cas qui sont pas contents. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair sur ces passes de raid. Je vous ai fait une vidéo pour vous en parler parce que je pense que c'était important. Je sais que vous aviez les infos, hein, que vous voyez là, hein, tous ces infos-là, ils sont officiels sur le Pokémon, Pokémon Go Live, et vous appuyez sur actualité, vous pouvez le voir. Mais je voulais vous le lire, je voulais vous l'expliquer. Des fois, je suis long sur mes vidéos, mais je voulais vraiment que vous compreniez qu'il y avait des changements et je voulais vous donner mon avis, en tout cas sur les passes de raid à distance. Voilà, c'est l'idée Niantic. Je vous ai donné leur façon de penser à eux, je pense, et je vous donne la mienne et ceux des autres. En tout cas, voilà, chacun a son avis, chacun se le fera. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? J'en sais rien. En tout cas, moi, je vous dis, c'est surtout pour le prix, parce que franchement, 525 Poképièces le distance, ça fait vraiment, vraiment cher, surtout que je pense que Niantic a conscience qu'on se sert plus du distance pour les Légis. Ils en ont conscience parce qu'ils l'ont dit contre leur gré. Donc, ils savent que ça marche beaucoup plus. Donc, ils ont augmenté leur prix. Bon, voilà. Sur ce, je vous fais un très très gros bisou. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma chaîne Twitch. N'oubliez pas, aujourd'hui, donc dans exactement 1 heure, un peu moins d'1 heure, je vais faire l'événement Effervescence en direct sur Twitch. Donc, venez me rejoindre. Abonnez-vous aux 2 chaînes, c'est quand même assez important. Et on se revoit là dans quelques minutes pour vous parler donc d'un événement qui a déjà commencé, mais je n'avais pas les informations, donc là je vais vous en parler. En attendant, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.